Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la puissance d'une femme. Qu'est-ce qu'une femme peut créer dans la vie? Comment elle peut devenir riche, heureuse et belle? Tout ça à la fois, facilement. On va voir ça grâce à sa puissance. Elle va pouvoir créer tout ça pour elle-même. C'est parti, let's go. Alors, c'est un sujet comme ça qui émoustille, qui donne trop envie du coup de savoir tous les dessous, comment une femme elle fait pour glow up, être belle, kiffer la vie, être dans son meilleur état. Et en fait, c'est tout simplement sa puissance. C'est tout simplement se reconnecter avec ce qui fait d'elle une femme aussi puissante, aussi rayonnante. Il faut savoir qu'une femme, donc dans son énergie féminine, je parle vraiment plutôt, quand je dis femme, je vais aussi parler vraiment de l'énergie féminine, hein. Quand une femme, elle est dans son énergie féminine, elle est dans un flow, elle est dans une confiance en qui elle est, en la vie, en Dieu, l'univers, dépend comment vous voulez l'appeler. Elle est dans une confiance de sa créativité, de sa puissance, de ce qu'elle peut faire. Et en fait, le simple fait d'être dans son énergie féminine, la femme est totalement en confiance avec elle-même et se respecte et respecte ses émotions. Et du coup, toute la puissance et tout ce qu'elle peut créer vient de cette énergie-là, vient de cette vibration. Donc simplement une femme, en étant une femme, elle est puissante, elle est capable d'attirer à elle-même de l'argent, de la beauté, du succès. Et c'est quand cette femme doute de cette puissance, quand on la confine, quand on lui dit ouais mais t'es sûre, quand on lui met des peurs, ou alors quand voilà les peurs qu'on entretient autour d'elle commencent à être trop présentes et du coup s'en imprègne un petit peu, cette femme au moment où elle va s'imprégner un peu des peurs de est-ce que réellement je peux faire ça, est-ce que réellement c'est possible que j'aille dans telle carrière, est-ce que réellement je peux décider de poursuivre cette passion. Quand la femme va se mettre à douter, à perdre cette confiance, à commencer à avoir peur, c'est le moment aussi où elle perd de la puissance. Donc la puissance d'une femme, c'est vraiment son statut, son état le plus en confiance, le plus créatif, le plus passionné et le plus sûr d'elle qui existe. Et cet état-là, c'est l'état en fait, c'est cette vibration qui va lui attirer le plus d'argent, d'abondance, de succès, de beauté, de richesse. Je trouvais ça extrêmement important de parler de la puissance d'une femme parce que parfois on se demande, ben tiens, pourquoi je suis encore bloquée dans cette situation? Pourquoi je réussis pas assez bien dans ma vie? Pourquoi y a des choses qui me dérangent, qui me font peur, j'ose pas prendre des risques et j'ai l'impression de jamais être assez bien. Et ça, en fait, toutes ces choses comme ça qui nous retiennent, c'est parce que on a une perte de confiance en notre puissance. Le simple fait d'être une femme, c'est puissant, point barre. Et en fait, quand on se met à douter de ces choses, quand on veut plus d'argent, on se dit pourquoi il n'y a pas plus d'argent, quand on veut plus de réussite et il n'y a pas plus de réussite, on se dit pourquoi il n'y a pas de réussite. Toutes ces choses-là, quand on se dit mais pourquoi je suis pas assez, est-ce que je manque d'un truc, est-ce que je manque de quelque chose, c'est en fait se tromper de questions. C'est pas est-ce que je manque de quelque chose, est-ce que je devrais faire plus d'autres choses et être moins moi-même. En fait, la puissance d'une femme, c'est comprendre que plus elle est elle, plus elle va réussir. Plus tu rentres à l'intérieur, tu te comprends, tu te connais, tu sais ce que tu veux, tu te découvres, tu te fais confiance, tu poursuis tes passions, tu poursuis tes rêves, plus la femme va aller dans cette puissance-là, plus la vie va lui donner encore et encore en abondance parce qu'en fait, elle est capable par sa simple énergie de femme, sa puissance de femme, de créer le reste, de créer la vie, de créer, bah déjà, elle crée réellement la vie du coup, mais de créer la vie, de créer l'argent, de créer l'abondance, de créer cette magie dans la vie juste parce qu'en fait, elle ne manque de rien et elle sait qu'elle a déjà tout. Donc voilà, je voulais vous rappeler à travers cette vidéo que vous êtes des femmes incroyables et qu'il vous ne manque rien. Vous manquez de rien, vous avez déjà tout en vous, il faut juste le découvrir et le faire sortir et l'exprimer et le mettre en action. Vivez qui vous êtes au maximum. Et voilà, donc cette vidéo va donc discuter un petit peu de tout ça, on va aller un peu plus dans des détails, c'est parti. J'ai eu l'idée de cette vidéo parce que justement je me disais, eh bien voilà, on est entré dans le mois de février, et puis je me disais vraiment comment cette année 2024, vu que j'ai envie de faire de cette année une super année pour moi, où j'atteins mes objectifs, etc. Je me disais, eh bien en février, le deuxième mois de l'année, comment je peux continuer à être sûre d'atteindre les objectifs que je veux, à être sûre de réussir là où je veux, à être sûre d'avoir le résultat que je souhaite, etc. Et en fait, à force de me poser ces questions, qu'est-ce que je dois faire encore pour réussir à atteindre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je me rendais compte que ça crée une sorte de sentiment un peu de stress, de blocage. Et vous savez, donc je vous ai beaucoup parlé du système nerveux, du stress, de l'anxiété. C'est vraiment des choses qui vous éloignent de vos objectifs et puis de votre beauté, etc.
et de votre glow-up. Donc là, je me rendais compte avec ce blocage que voilà, je me disais, Vivi, peut-être tes questions, ta façon de voir le problème d'atteindre tes objectifs de la façon dont je voyais était fausse. Et je me disais, il est où le problème? En quoi je n'ai pas confiance pour regarder le problème de cette façon? Et là, je me suis rendu compte que j'avais l'impression que je devais poursuivre des choses, atteindre des objectifs. Et je me disais, comment faire? Comme si la réponse était ailleurs, que je n'étais pas assez pour être cet objectif, et c'est tout. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que, au final, si je rentrais pas dans ma puissance de femme, si je me disais pas, mais qui je suis, comme je suis, est totalement légitime d'être comme il est et qu'il n'a pas besoin de changer et que le simple fait d'être exactement comme je suis et de plonger encore plus profondément en qui je suis, que là, j'allais réussir à atteindre, à avoir les objectifs que je voulais, à avoir la vie que je voulais. Parce que la chose n'était pas qu'est-ce que je peux faire à l'extérieur pour atteindre ces objectifs, comme si moi, je devais un petit peu m'effacer et être que dans l'action. Là, je me suis rendu compte, en fait, c'est Vivi, il faut que tu sois encore plus en toi, encore plus authentique avec toi-même, encore plus sincère pour en fait qu'il y ait vraiment l'essence de toi, la quintessence de toi qui sorte et qui s'exprime. Et c'est là en fait où se trouve toute la valeur, toute la puissance, toute l'abondance, tout l'avancement dans la vie, toute la créativité et toute cette vibration qui est magnétique, qui attire à soi en fait la réussite, les résultats qu'on souhaite, la vie qu'on souhaite, la guérison qu'on souhaite et ainsi de suite. Donc à travers cette expérience et ce questionnement justement que j'ai eu avec donc ce début du mois de février, donc le deuxième mois de l'année, c'est là que je me suis dit, mon Dieu, nous les filles, on prend pas assez le temps de se reconnecter avec notre puissance de femme, mais surtout de le connaître. On est clairement ignorante sur le sujet, on se dit, ben voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, et toujours un peu une énergie masculine, alors qu'en fait, le simple fait qu'on est des femmes, on a toute cette puissance en nous qui peut créer tout, jusqu'à un être humain, jusqu'à un enfant, la vie. Donc c'est pour ça qu'en fait, si on utilise cette puissance de femme, notre créativité et cette énergie sensuelle, cette énergie qui permet de créer la vie, eh bien, si on la met dans justement nos passions, les choses qu'on aime et qu'on utilise cette énergie pour ces choses-là, pour se découvrir et être encore plus précis sur la personne qu'on veut être et qu'on est, et qu'on se découvre et qu'on enlève justement tout ce qui nous éloigne de cette personne-là, en fait, on atteint sincèrement nos résultats beaucoup plus rapidement en étant qui on est profondément et sincèrement, au lieu d'essayer de jouer à faire des choses extérieures parce qu'on voit les gens faire des choses, donc on a l'impression qu'on doit copier l'action, alors qu'en fait, on doit trouver l'action qui nous correspond et est intégrée à nous-mêmes. Donc peut-être je vais être aussi un peu plus précise. Qu'est-ce que c'est la puissance d'une femme? Alors, il faut savoir qu'en tant que femme, notre seul objectif, la seule chose qu'on doit se soucier, c'est de poursuivre nos rêves. La seule chose qu'on doit faire attention, c'est nous-mêmes. En fait, on a l'impression qu'en tant que femme, on doit être gentille, on doit être jolie, on doit être d'une certaine façon. Vous savez, il y a beaucoup d'injonctions. Une femme doit être ceci, une femme doit être cela, une femme doit être comme ça. Et en fait, toutes ces choses, c'est des sortes de femmes extérieures, mais qui ne sont pas nous-mêmes. Et la puissance d'une femme, c'est le simple fait qu'elle se réintègre à elle-même. C'est le fait de se dire, eh bien, moi, je suis moi. Et par le simple fait d'être moi, je suis capable d'attirer à moi toute l'abondance parce que mon être naturel, comment il est abondant, il est incroyable, il est magique, il peut créer toutes les choses que je veux créer pour moi-même. Vous voulez pouvoir vous acheter des beaux habits, vous voulez peut-être vous acheter des sacs de luxe, vous voulez devenir chanteuse, avoir une carrière incroyable, et bien toutes ces choses-là, tout ce que vous voulez avoir, votre seul rôle en tant que femme, c'est juste de poursuivre ces choses-là. Vous n'avez pas à faire plaisir aux autres, vous n'avez pas à utiliser votre puissance créative, votre puissance de femme, à faire autre chose que ce que vous voulez faire au plus profondément de vous-même. La puissance d'une femme, c'est vraiment la capacité qu'une femme a à se dire, eh bien, la personne que je suis, là où je suis, est totalement puissante, incroyable, elle mérite tout,
le meilleur, sans exception, inconditionnellement. En fait, vous êtes votre propre garante, votre propre garant de votre bonheur. Et la puissance d'une femme, elle se trouve en fait au moment où vous comprenez ça, où vous comprenez qu'en fait, le simple fait d'être vous-même, c'est extrêmement puissant. Et souvent, on a l'impression que nous-mêmes, on n'est pas assez puissants pour atteindre nos objectifs, on n'est pas assez puissante pour se mettre en avant, on n'est pas assez puissante pour avoir des bonnes idées, on n'est pas assez puissante pour faire les changements qu'on souhaite faire dans nos vies, on n'est pas assez puissante pour avoir une relation amoureuse incroyable, on n'est pas assez puissante pour se défendre auprès des gens qui peut-être nous utilisent ou on a tendance à faire du people pleasing. On a toujours l'impression de ne pas assez être puissante et le simple fait qu'on est dans cette démarche de je suis pas assez ci et je suis pas assez ça, on perd justement cette puissance. Et tout ce manque de confiance en soi, de confiance en sa puissance, en qui on est, en l'être qu'on est, c'est pas une vérité en soi. C'est quelque chose aussi qu'on a intégré dans nos têtes, qu'on nous a fait croire, on nous a traité de cette façon. Par exemple, dans notre enfance, si imaginons quand vous avez une super idée ou quand vous avez envie peut-être de faire quelque chose, prendre un risque et aller, je dis quelque chose au bol parce que il me semble que ça m'était arrivé. Vous savez, des fois il y a ces petits parcs de jeux, de toboggans quand on est petit et tout. Et je savais pas si j'allais avoir peur de monter sur... il y a le petit grillage en corde comme ça, des fois, qui était en haut. Et là, par exemple, enfin, qui sont en hauteur. Et je me disais, je voyais plein de gens qui étaient dessus et tout, un petit peu allongés. Et moi, je me disais, j'ai peur parce qu'en soi, je suis un enfant, je peux passer au travers des grillages. Alors, j'en sais rien si c'est vrai, je pouvais passer au travers ou pas, mais c'était la peur que j'avais. Mais j'ai pris le risque, je me suis dit, ben j'essaye. Si j'essaye pas, je saurais pas. Ces enfants, ils ont l'air d'être chill en haut, de pouvoir chiller, pas avoir peur. Ben moi, si j'ai cette peur, je vais voir si j'arriverai pas aussi à me détendre et à enlever justement cette peur par rapport à ça. Donc au final, je suis montée, ça s'est très bien passé. Le fait de monter en hauteur comme ça, j'ai pas eu de soucis, mais c'était par contre la descente. Je me disais, en fait, là, je crois que pour descendre, par contre, j'ai un peu peur. Et je me rappelle que j'avais justement appelé mon père pour dire, ah ouais, alors je suis montée, voilà, c'était génial, je suis contente, je l'ai fait. Par contre, maintenant, j'ai un peu peur pour descendre. Et là, en fait, au lieu de, imaginons, accueillir cette puissance de femme en mode « Ah, bah c'est pas grave, au moins t'es montée jusque-là, maintenant je vais t'aider à descendre. De toute façon, si tu l'as fait jusque-là, c'est que t'es capable et tu peux descendre. » Je me rappelle que justement, ça l'avait sûrement mis anxieux, en mode « Mon enfant, il est coincé. » Alors, j'étais pas coincée parce que c'est pas très haut, mais bref, il est coincé là-haut. Maintenant, faut l'aider. Et s'il tombe, et si j'arrive pas à le rattraper, alors j'allais pas tomber parce que je me faisais assez confiance et tout, mais la réaction que j'ai eue en face m'a fait limite tout autant flipper, en tout cas ne m'a pas rassuré, n'a pas rassuré le flip que j'avais par rapport à ça. Et là je m'étais dit, bon, eh ben, le moment où je mets les pieds au sol, je remonte plus jamais là-haut parce qu'en fait, c'est trop flippant et il n'y a personne autour de moi qui peut me faire déflipper, qui peut me rassurer ou qui aurait pu m'expliquer que ce que j'ai fait, non, c'est bien, au moins t'as testé, il n'y avait rien de trop dangereux. Tous ces enfants aussi sont montés là-haut et sont redescendus tranquilles, c'est juste un skills, une compétence à apprendre, monter, redescendre, oser être en arrière, oser grimper jusqu'en haut, faire confiance en ses muscles, etc. Bref, tout ça pour vous expliquer que depuis petit, comment on réagit avec nous, on peut perdre cette puissance qu'on a de femme, d'être humain au fond de nous. Parce que peut-être des personnes en face de nous ont eu peur de nos actions, ont eu peur de notre prise de risque parce qu'eux-mêmes ne se sentaient pas capables de soutenir la situation s'il y a un souci. En tout cas, ces personnes qui peut-être devaient nous soutenir ou peu importe, si c'était des amis, on leur dit « Ouais, on va tester ce nouveau café et peut-être ce café, il est un petit peu cher. » Ah non, parce que j'ai pas l'argent, pas le truc. Et peut-être vous, dans votre puissance de femme, c'est ce que vous aimeriez faire. Vous aimez être dans un bel endroit, vous aimez vous offrir un café même s'il est coûteux, voir s'il est bon. Parce que justement, peut-être pour vous, ça vous intrigue. Cher, est-ce que ça veut dire bon? Bah, j'aimerais tester. Et au final, on s'en fout si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est toute cette recherche, cette prise de risque, cette puissance en fait d'aller là avec nos envies. Et tout ça, en fait, c'est des fois freiné par un environnement, par des gens qui autour de nous ont peur. Et cette peur qui est entretenue autour de nous, ben, on est des êtres humains et on absorbe quand même les choses qui sont autour de nous. On est aussi des fois empathique, donc on comprend les sensations des autres, même juste avec des mots, on comprend qu'en fait au fond c'est parce qu'il y a de la peur, etc.
Et le simple fait que, surtout quand on est petit, on essaye d'apprendre par l'exemple, par les actions des autres. Et si les actions des autres sont bourrées de peur autour de nous, c'est ce qu'on apprend aussi, c'est ce qu'on intègre. Parce qu'en fait, ça ne nous rassure pas. Et du coup, on se retrouve avec nos propres peurs. Comme là, j'ai eu la peur de grimper sur ce truc, qui n'a pas pu être rassurée. Et du coup, en descendant, en gros, la prise de risque que j'avais fait n'a servi à rien, ne m'a même pas aidé à, au pire, enlever ma peur et à apprendre. Parce qu'en fait, on m'a pas montré que c'était possible justement de, malgré avoir pris le risque et d'avoir peur au moment où on est dessus, c'est possible quand même de apprivoiser sa peur, de passer au-dessus et en fait de voir à quel point on est puissant, fort, on a réussi à faire quelque chose qui n'était peut-être pas de notre capacité, mais on est allé au bout et on s'en est bien sorti et on n'est pas mort. Donc tout ça pour dire que cette puissance, en fait, qui est en vous, parfois on l'oublie, on la perd ou alors on la minimise. À chaque fois qu'elle veut ressortir, on lui dit non, c'est trop dangereux. Non, là les gens vont pouvoir te voir. Non, là c'est trop risqué et tu auras peur. Non, là tu as peur et personne ne peut te rassurer. Et toutes ces choses où on te dit non, où on te dit là j'ai peur, là je doute, là j'ose pas aller de l'avant, là je suis pas assez. Et après justement, une fois qu'on n'ose pas aller de l'avant, qu'on a peur, qu'on doute, gentiment on se dit eh bien je suis pas assez, j'ose pas assez, et peut-être que je suis nulle, peut-être que je suis plus nulle que je crois. Et ainsi de suite. Tout ça parce qu'en fait on a oublié, on oublie notre puissance de femme, le simple fait que vous êtes une femme, vous êtes extrêmement puissante et votre enfance, votre histoire, votre passé, il a été ce qu'il a été, mais aujourd'hui, maintenant, en tant qu'adulte, vous devez comprendre que cette puissance de femme, elle était là au moment où vous êtes né et elle est toujours là. C'est juste que dans l'entre-deux, votre cerveau a dû absorber l'histoire qui lui est arrivée, les événements qui vous sont arrivés, et donc vous avez créé en fait une sorte de fil, de connexion dans votre tête pour comprendre un peu ce qui se passait, puis quand vous avez eu des peurs qui n'ont pas été rassurées, ben, elles sont restées là un petit peu latentes, et en fait maintenant vous pouvez être dans un process, quand vous voulez atteindre votre vie de rêve, quand vous voulez réussir à plus glow up, à être plus belle, à être plus dans le moment présent, plus dans la spontanéité, dans cette liberté d'être qui vous êtes, vous allez devoir justement traiter ces peurs-là, traiter justement tout ce qui vous retient dans votre puissance, dans qui vous pouvez être, parce qu'en fait, toutes ces choses qui ont été mises autour de vous au fur et à mesure, en fait, elles vous ont bloqué l'accès à cette puissance qui est juste une confiance totale en qui vous êtes et en ce que vous pouvez faire. Donc la puissance d'une femme, c'est vraiment cette capacité à vous dire « j'ai un projet, j'y vais ». J'ai quelque chose qui me passionne, j'y vais. J'ai envie de me lancer dans, je sais pas, une chaîne YouTube, un compte Instagram, un podcast. J'ai envie d'être artiste, chanteur, chorégraphe. En fait, c'est de vous dire, j'ai cette envie qui me prend aux tripes, qui me trotte dans la tête depuis longtemps, eh bien j'y vais, je teste. Malgré le fait que les gens autour de moi peuvent avoir peur, les gens autour de moi m'ont toujours dit que être artiste, être peintre, ça paye pas, t'arriveras pas, blablabla. En fait, c'est de vous enlever, de vous affranchir de ces peurs-là pour vous dire, eh bien, j'y vais, je laisse toute ma puissance y aller, je me découvre. Parce qu'en fait, cette puissance va être de plus en plus puissante du moment que vous la laissez libre et que vous arrêtez de l'endiguer. Au moment où vous essayez de l'endiguer, qu'il fallait que ça se passe comme une certaine façon, là, vous perdez de la puissance parce que c'est trop restreint. Et en fait, par exemple, si vous voulez être artiste et vous vous dites, la société dit, et puis la société dit autour de vous, parce que chacun a une société différente autour de soi. Plus vous êtes peut-être riche ou dans un milieu où ils valorisent l'art, la prise de risque, l'entrepreneuriat et ce genre de choses, votre société autour de vous, votre environnement, va peut-être trouver ça incroyable que vous voulez devenir artiste, alors que la société autour de vous, où on a peur et on se dit, bah non, il faut des choses sûres, il faut des choses en fait qui ramènent de l'argent, il faut des choses, bah eux, ils auront intégré l'idée que être artiste, ça ne rapporte pas d'argent. Donc voilà, si votre société autour de vous trouve que le projet que vous avez n'est pas assez sérieux, n'est pas assez rentable, ne va pas être assez sûr pour la suite, etc. Toutes ces choses-là, en fait, elles vont forcément, comme je disais, endiguer votre projet et il faut se dire que si tu vas y aller de façon tiède, en mode bon, j'ai vraiment envie, je fais un petit peu mais pas trop, comme ça j'ai un petit peu genre le pied dans ce que je veux faire à fond,
mais en même temps, je le fais pas à fond. Et puis, j'ai quand même, pour leur faire plaisir, un petit pied dans ce que eux, ils préfèrent et ils imaginent être le mieux pour moi. À ce moment-là, ta puissance, on va dire, elle est toute petite et puis elle va aller en fait vers ce projet incroyable de façon toute petite. Donc forcément, tu vas manquer de résultats dans ce projet-là et tu vas dire « Ah ben, ils avaient raison. Le fait d'être artiste ou d'être peintre, ça ramène pas d'argent. » Mais parce qu'aussi, tu n'as pas envoyé toute la puissance de ton être là-dedans. Tu n'as pas osé te faire confiance à t'ouvrir, à t'abandonner au projet en mode « Ben, je kiffe, j'y vais. » Et être une femme, c'est normalement être capable de juste s'adonner à un projet complètement et tout le reste, toute cette énergie masculine de comment je vais financer, comment je vais comment je vais financer, comment je vais faire ci, comment je vais planifier, comment je vais être sûre de trouver des clients, toute cette partie on va dire très énergie masculine qui peut bloquer ou comment être sûr que je vais réussir dans la vie si je me lance dans un projet comme ça. Toutes ces choses, en fait, ça ne fait pas partie du rôle de l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est de kiffer totalement son projet, que ça lui prenne aux tripes, qu'elle y aille et qu'elle lâche sa puissance dedans. Ensuite, pas les autres, mais vous, votre énergie masculine à vous, donc pas les autres, votre énergie masculine à vous, si elle est en bonne santé, c'est-à-dire si elle n'est pas toxique envers vous-même, elle va pas vous dire « Non, mais t'es nul, non, puis à ce moment-là, t'arriveras pas, non, puis... » Non, l'énergie masculine en vous va vous soutenir, elle va dire « Je remarque que t'es totalement passionné par ce projet, ça te donne trop envie, ok, je remarque qu'il y a ça qui peut te faire peur, il y a ça qui peut te faire peur, mais on va y aller ensemble, on va regarder pourquoi cette chose-là te fait peur. Quelles sont les croyances limitantes autour de ça qui te font peur? Est-ce que peut-être tu as peur du regard des autres? Est-ce que tu as peur qu'on trouve que tu es nul? Ah, alors à ce moment-là, et en fait, ton énergie masculine va t'aider à faire le bout de chemin de résoudre cette peur-là. Et pour revenir justement à mon histoire de quand je suis montée sur ce petit grillage en cordelette là et tout, là par exemple, l'énergie féminine était de j'ai aussi envie d'aller en haut de cette petite corde, c'est incroyable, ça a l'air d'être chill, tu regardes le ciel, t'es posé, les gens avaient l'air d'être posés, ça avait l'air d'être trop bien. Et une fois qu'en fait je me suis retrouvée en haut et qu'il fallait redescendre, là, mon énergie masculine, mais forcément je sais pas, j'avais 7 ans, donc forcément je suis pas développée comme une adulte, mais je me disais, ah ouais là j'ai peur, et bah, j'ai cherché du coup un soutien extérieur, une énergie masculine on va dire extérieure, donc ça peut être votre mère qui arrive avec son énergie masculine, ou votre père, ou frère, sœur, peu importe, hein, je parle juste d'une figure d'énergie masculine, parce que parfois on a nos parents qui échouent dans leur figure d'énergie féminine, dans leur figure d'énergie masculine, mais c'est vraiment pour dire que c'est pas un échec, le papa, la maman sont dans l'échec, c'est plutôt, même nous-mêmes, on peut être dans un échec d'une figure féminine pour soi-même ou d'une figure masculine pour soi-même. Donc là, on va dire, j'avais besoin de créer cette énergie masculine pour moi-même, mais je n'avais pas d'exemple, je ne savais pas comment la créer, j'étais juste en haut, j'avais peur, j'ai 7 ans, point. Et du coup, là, au moment où j'aurais pu avoir un exemple d'énergie masculine en mode « Non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Pourquoi t'as peur alors que t'es monté jusqu'en haut déjà, ah bah voilà, ça va l'air d'être cool et tout. Ah bah est-ce que t'as kiffé? Ah oui, c'est vrai, j'ai kiffé. » Enfin, je sais pas, avoir en fait une sorte de dialogue avec moi pour commencer à comprendre ou alors, comment dire, une énergie masculine pour justement rassurer dans le processus et qu'en fait, au moment où je pose les pieds par terre, j'ai compris ce qui vient d'arriver et j'ai développé en fait moi-même une assurance en mode, bon ok, ça a fait peur, mais en fait, décortiquer de cette façon, ça va. J'ai pas pris un gros risque, j'ai pas trop abusé, j'ai pas, comment dire, je peux continuer à faire confiance à mon énergie féminine, je dois juste m'assurer que derrière, je me pose les questions avec ma propre énergie masculine pour handle, soutenir la situation. Donc là, comme je vous disais, si vous, en tant que femme, dans votre énergie féminine, c'est juste d'avoir des envies, des passions, et juste de vous y jeter, d'oser passer le cap, d'oser tester, comme je vous disais justement dans la dernière vidéo, tester, développer donc votre propre fichier Excel, d'oser faire ce pas-là, votre énergie masculine, vous l'utilisez juste pour soutenir. Là où votre énergie féminine, tout d'un coup, se dit « Oui, alors, j'aimerais bien me lancer totalement dans ma passion, m'acheter les pinceaux, la peinture, le cadre pour me mettre à peindre. »
créer, etc. Mais par contre, j'ai pas assez de temps et il me faut peut-être de l'argent pour payer tout ce qu'il faut payer, les frais de peinture, de cadre, de tout ça. Et bien là, votre énergie masculine doit prendre du coup en mode, je vois donc, toi, tu as cette passion où tu as envie juste de jeter corps et âme. Et bien moi, je serai les bouées de sauvetage, ça veut dire en tout cas comment dire, les balises, voilà, si imaginons c'est un chemin un petit peu que vous connaissez pas, les balises où je vais travailler et l'argent, on mettra justement le budget pour que tu puisses t'acheter le pinceau, la peinture, le tableau, et puis on va aussi trouver un moment dans ta semaine ou ta journée où tu peux t'allouer à ça. Et en gros, cette énergie masculine va faire la structure autour de votre projet féminin qui est en fait de juste vous jeter corps et âme en fait sur votre passion, pour la chose qui vous fait vibrer sur le moment. Et c'est là justement que je parle de votre puissance de femme, c'est vraiment... Alors l'énergie masculine doit quand même être là, hein. C'est pas juste être une femme et piou, genre en mode je fais n'importe quoi, etc. C'est pas juste ça, hein. Mais un être humain, un adulte, il a les deux énergies et tout. Mais là en fait, j'essaye de vous expliquer que votre énergie masculine est des fois trop présente, on est trop dans... Oui, mais là, c'est dangereux. Oui, mais là, nanana. Puis là, ferait pas comme ça. Et puis là, ça risque, si tu payes pour des pinceaux et trucs, en plus, la peinture, c'est cher. Et puis si tu dois aller boire un verre avec des amis. Vous voyez toutes ces choses, en fait, qui nous freinent, etc. Ça, c'est une énergie masculine qui prend trop de place. Vous devez allouer, remettre du temps, de la place, refaire l'espace pour votre énergie féminine qui est juste, en fait, en train de se dire, j'aimerais faire ce projet et juste let's go. Il y a quelque chose qui vous passionne, vous avez envie d'essayer quelque chose, juste let's go. Comme là, je me suis fait les ongles, je savais pas si j'aimais le bout carré, comment ça allait faire, j'adore sur les photos, mais sur moi, qu'est-ce que ça rend? Et j'étais là, je peux réfléchir au concept pendant 1000 ans, mais juste, mon énergie féminine, elle regarde les photos, elle bave tellement c'est magnifique, j'y vais, je fais. Et ensuite, je kiffe, je me mets dans le perso, tac, nanana. Et au final, je m'en fous que... Est-ce que vraiment le carré ça me va? Est-ce que c'est plutôt l'ovale? Est-ce que c'est plutôt le losange? En fait, c'est une question qui maintenant, en ayant ma puissance de femme, je me dis, je me pose même pas la question. C'est juste que si j'avais envie de ce résultat-là, je le fais. Que ce soit le plus beau ou le moins beau, je m'en fous. Je cherche pas le plus de quelque chose. Je veux juste être moi. Je veux juste être moi dans ma puissance et kiffer ce qui me passionne. Donc, quand je vois des choses qui m'intéressent, j'y vais, je fonce, et après, bien sûr, dans les choses qui me font peur, ou comme là, je me dirais, ah bah oui, mais si tout d'un coup, j'aime pas, mais si j'aime pas, eh ben, la vie continue. Ah, ok, bon, alors, c'est pas grave si j'aime pas, et puis, alors j'aime, hein, c'est très joli et tout, mais c'est pour dire que toutes ces questions de est-ce que ça va m'aller, est-ce que ça va pas m'aller, en fait, je me suis rendu compte qu'une fois que c'était fait, elle valait plus rien parce qu'en fait, juste le plaisir de faire l'idée qu'on a eue, la chose qui nous a passionnés, elle enlève tous les questionnements de est-ce que ça valait la peine et puis si j'aime pas, en fait, ça n'existe même plus tellement c'est génial de juste poursuivre son rêve, poursuivre ce qui nous a plu, comme quand des fois, tout d'un coup, on veut tester, je sais pas, un resto qu'on avait trop envie ou un plat qu'on avait trop envie. C'est juste génial d'y aller, de tester et c'est fait. Waouh, on s'est lancé dans le projet, on a utilisé notre énergie masculine pour soutenir le projet, on enlève toutes les questions stupides qui nous empêchent de faire ce projet-là, et on y va, on kiffe, et en fait, qu'on n'aime pas, que c'était la plus belle expérience de notre vie ou pas, c'est juste un kiff total d'être dans le process et de poursuivre ses rêves. Et donc, une puissance de femme, la puissance de femme, c'est justement se reconnecter avec « j'ai une envie, eh bien j'y vais, j'ai une envie, il n'y a rien qui m'arrête ». Et ça, alors, dit comme ça peut être justement un peu dur à croire, oui, mais il y a plein de choses qui nous arrêtent dans la vie, les proches, les factures, le travail, les enfants. Oui, mais en même temps, ça nous arrête que si on veut que ça nous arrête. Peut-être qu'on peut... Il y a toujours des solutions, en fait. Par exemple, je sais pas, si vous voulez avoir une certaine carrière, même que vos proches, ils vous disent « Oui, mais c'est risqué, non, mais va pas là-dedans ». Au bout d'un moment, votre argent, il est sur votre compte en banque, c'est vous qui devez gérer vos factures. Tant que vos factures sont gérées, eh bien, les proches n'ont plus rien à dire. Au bout d'un moment, en fait, votre puissance de femme, il faut vraiment se réveiller sur ça pour comprendre qu'en fait, le simple fait que vous ayez une envie, et qui peut être juste à « j'ai envie de goûter du homard » ou « j'ai envie d'essayer tel café » à « j'ai envie de m'acheter un sac de luxe » ou « j'ai envie d'une maison de luxe au bord de la mer » ou « j'ai envie de m'acheter une île », je dis quelque chose au bol,
Mais en gros, peu importe l'ampleur du projet, le simple fait que c'est une envie, juste go. Si vous avez envie de lancer un podcast, si vous avez envie de devenir chanteuse, si vous avez envie de devenir acteur, d'avoir une chaîne YouTube, d'être une influenceuse, juste vas-y en fait, fais-le parce que si tu le fais pas, déjà tu sauras pas à quel point t'aimes pas, qu'est-ce que t'aimes le plus, qu'est-ce que t'aimes le moins. Tout d'un coup peut-être, je sais pas, si tu veux devenir influenceuse, et bien peut-être que tu vas te rendre compte, ah ok, mais peut-être j'aime bien aussi quand j'ai une très belle lumière, ou bien j'aime bien quand je fais des vidéos assez vite. Et là, tout d'un coup, tu développes ton style, tu vas développer ta façon de filmer, ton style de vidéo. Et en fait, il faut juste se lancer corps et âme dans ta passion, dans ce projet. Et tout le reste, oui, mais ce que les gens peuvent penser, oui, mais à côté de moi, on m'a dit que c'était trop risqué, et puis c'est pas assez rentable, et puis si j'arrive pas à payer ma facture. Le simple fait que tu suives ton projet le plus total, qui est au plus proche de ton cœur, il va forcément être abondant et t'apporter du succès. Et bien sûr, quand vous allez justement faire confiance à cette puissance de femme, dites-vous que plus cette confiance de femme, vous ne l'aviez jamais vraiment développée ou fait confiance, plus les premières fois où vous allez faire confiance à cette puissance de femme, vous n'allez peut-être pas avoir des résultats incroyables et faramineux parce qu'en fait, vous commencez juste légèrement à vous ouvrir à cette puissance de femme. Donc forcément, les premiers résultats, ça va être, par exemple, moi, quand je me suis ouverte à cette puissance de femme, je me suis dit, mais juste go, j'ai envie de créer une chaîne YouTube où je parle aux femmes qui me ressemblent, qui veulent glow up, qui ont envie d'aller de l'avant, de réussir, d'être belles, d'être riches et d'avoir leur vie de rêve. Et bien là, je me suis dit, je me suis ouverte donc à ma puissance de femme et je me suis dit, lance juste ta chaîne YouTube et puis fais les vidéos que tu veux et des sujets qui t'intéressent. Et puis forcément, j'ai des projets plus grands, j'ai envie vraiment de pouvoir arrêter le salariat, pouvoir vivre que de ça. Et en fait, je me disais, toutes ces envies-là, oui, elles vont arriver et j'ai confiance. Et en fait, je remarque que si pour le moment, je ne suis pas dans une situation financière qui me permet de faire ça, j'abandonne pas l'idée en fait. Et ce que je me suis rendu compte, c'est comme je vous disais, je me disais, qu'est-ce que je dois faire de plus, qu'est-ce que je fais pas assez? Et je pensais que c'était des choses extérieures, mais en fait, je me rends compte que je dois m'ouvrir encore plus à ma puissance de femme, à la confiance en moi, en me disant, même si c'est pas maintenant que c'est le jackpot et que je peux partir de mon salariat, j'ouvre ma puissance de femme, je me fais confiance et je rentre encore plus à l'intérieur de moi. Ça voulait dire qu'en fait, j'étais dans ce projet en mode, oui, j'ai envie de parler aux femmes, mais par contre, ça fait un peu peur de devoir parler de certains sujets, parce que certains sujets, ils sont un peu touchy. Voilà, là, comme vous voyez, la puissance de femme, c'est des concepts quand même qui sont très peu matériels, concrets. C'est vraiment une histoire de sensations, d'émotions, mais au final, tout être humain a des sensations, des émotions, mais il ne sait pas quoi en faire, il ne sait pas qu'en fait, c'est puissant, qu'en fait, on peut créer de l'abondance, de la richesse, du bonheur grâce à ça. Et avec une énergie, un cerveau masculin trop développé, qui est au-dessus, qui se surdéveloppe par rapport au cerveau féminin émotionnel, au final, c'est pas ce qui nous apporte plus de bonheur, etc. Et je me disais, eh bien, si c'est ce que je pense, même si j'ai peur d'en parler, j'ouvre ma puissance de femme, je me reconnecte à cette puissance de femme et je fais confiance que plus je suis moi, plus je suis authentique, plus la valeur que je propose est exceptionnelle et plus elle va plaire aux gens, et plus elle va plaire, plus les gens vont venir sur cette chaîne, vont regarder, vont suivre, vont s'abonner, et toutes ces choses-là font que le projet, peut-être un jour de pouvoir justement quitter le salariat, évolue. Même si c'est pas parfait, même si c'est pas du jour au lendemain, boum, plus de salariat, etc., c'est toujours un step supplémentaire. Et donc, vous ouvrir à votre puissance de femme, c'est pas que une fois que vous avez décidé juste un jour de vous ouvrir à votre puissance de femme, de vous lancer dans le podcast, de vous lancer dans la chanson, de vous lancer, d'aller acheter la peinture, les pinceaux, etc. Alors c'est très bien, c'est un step absolument incroyable et des fois on ne prend pas assez en compte que ce premier step, cette première ouverture à votre puissance de femme est primordiale parce que sinon ça veut dire vous vous ouvrez jamais, donc vous testez jamais la chose. Par contre, il faut vous dire ne pas se décourager du manque de résultats, vraiment le plus, celui que vous imaginez dans vos rêves, parce qu'en fait, il faut forcément un début pour arriver vers ce résultat-là. Et vous êtes dans le début. Et être dans le début, c'est comme si vous avez commencé la course. C'est comme si il y a une course incroyable qui se passe, je sais pas où, le Grand Prix de je sais pas quoi. Et avant, vous étiez juste un spectateur, vous n'étiez même pas un coureur. Quelqu'un qui fait la course, qui est dans le championnat. Là, vous avez votre nom.
du moment que vous commencez, votre nom est inscrit dans une des équipes, dans une des personnes qui prend part en fait au tournoi. Donc vous êtes dans le game. Donc justement, même s'il n'y a pas le résultat, on ne sait pas si vous allez gagner dès la première manche, le simple fait que vous êtes dans le game, vous êtes un pas en avant de plus que ceux qui regardent le game de loin et qui disent « j'aimerais bien être dans le game », etc. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, vous ouvrir à votre puissance de femme, c'est essentiel. Commencez, juste le fait de commencer, c'est exceptionnel. Et vous ne découragez pas si vous n'avez pas le résultat tout de suite. Parce que ne pas avoir le résultat tout de suite, c'est pas que vous êtes stupide, c'est pas qu'il vous manque quelque chose, c'est que vous n'êtes pas assez vous-même. Vous n'êtes pas assez la personne que vous voulez être. Vous n'êtes pas assez, vous n'osez pas assez vous ouvrir à vos valeurs, à ce qui vous fait kiffer la vie, à votre vision de la vie, à ce qui vous fait penser que cette vie est géniale parce que vous la voyez d'une certaine façon et vous voulez connecter avec des gens qui la voient de cette façon aussi. Et du moment que vous vous ouvrez pas assez à vous-même, que vous n'allez pas puiser dans cette puissance de femme, les résultats vont rester aussi petits que l'ouverture de votre puissance, que l'ouverture que vous avez avec votre puissance de femme. C'est pour ça que vraiment, la puissance d'une femme est phénoménale. Et plus vous allez avoir confiance en ce côté phénoménal de qui vous êtes, plus vos résultats vont être splendides. Donc toutes les personnes que vous voyez sur les réseaux, que vous trouvez incroyables, qui ont des résultats de ouf, etc., dites-vous que sûrement une part d'eux-mêmes est ouverte à cette puissance de femme. Après, attention aussi en regardant les succès des autres, c'est que parfois, on peut avoir du succès juste parce qu'on a utilisé notre énergie masculine. Juste parce qu'on se dit, eh bien, pour être successful, pour réussir, je dois faire tous les trucs trendy, je dois être sur tel sujet, je dois faire, vous savez, de toute façon, avec les reels, genre de trucs, la musique qui est on trend, qui est donc du moment, les reels du moment, nanana. En fait, vous pouvez faire tout ce qui est on trend ou tout ce qui marche, etc. Mais au final, ça va marcher, mais pas parce que vous êtes vraiment vous. En fait, il y aura un plafond. Donc c'est aussi pour vous dire, vous pouvez voir le succès des gens autour de vous et puis vous inspirer. Et ça veut peut-être dire qu'ils sont dans leur puissance de femme. Je dis ça, mais ça me fait rire parce qu'imaginons, il y a des mecs que vous trouvez inspirants et je suis là, oui, dans leur puissance de femme. Enfin bref, imaginons des femmes que vous regardez qui sont dans leur puissance de femme. Eh ben, celles qui ne sont pas dans leur puissance de femme et elles font avec une énergie masculine, elles vont peut-être pouvoir atteindre un certain résultat, mais au bout d'un moment, il y a un plafond. Il y a un plafond tout d'un coup avec lequel une énergie masculine va rentrer un peu en fight. Ça veut dire que l'énergie masculine, au bout d'un moment, quand le résultat va pas être à la hauteur de ce que l'énergie masculine veut, donc de ce que vous voulez, si vous êtes avec votre énergie masculine, vous allez commencer à vous bagarrer avec ce manque de résultats. Vous allez commencer à être là en mode « ouais, mais moi, pourtant, je fais les efforts, pourtant, je poste, pourtant, j'ai osé, pourtant, je me suis lancée, mais pourtant... » Voilà, et tout ce pourtant, et ce petit combat, cette bataille, c'est parce qu'en fait, vous êtes dans votre énergie masculine. Vous êtes en train de vous fighter avec le manque de résultats, sans comprendre qu'en fait, ce manque de résultats, peut-être vous avez atteint un certain niveau, mais en fait, vous l'avez atteint avec votre énergie masculine. Et l'énergie féminine, c'est celle en fait qui vous fait passer les niveaux. Du moment que vous vous ouvrez à votre puissance de femme, à votre énergie féminine, à vos émotions, à ce qui vous anime dans la vie, à ce moment-là, vous ouvrez des niveaux au-dessus de valeurs, de résultats, de compétences, vraiment de valeurs qui peut autant être donc une valeur qui se transforme ensuite en valeur monétaire parce que les gens sont prêts à acheter pour la valeur que vous transmettez, mais aussi de valeurs parce que votre vie prend plus de sens, vous êtes plus vous-même, donc aussi les choses deviennent plus simples parce que plus vous êtes vous, plus c'est facile d'être vous. Normalement, vous êtes la personne la plus simple à être parce que vous êtes vous. Voilà, c'est difficile d'être une autre personne, d'être comme une autre, mais vous-même, ce sera facile parce que c'est vous. Et donc justement, plus vous allez vous ouvrir à cette puissance qui est en vous, qui fait de vous qui vous êtes, et que vous avez juste naturellement grâce à la femme que vous êtes, et bien plus vous allez pouvoir passer au-delà de certains objectifs qui pour le moment sont en train de faire combat, on va dire. Voilà, peut-être que vous avez terminé vos études puis vous vous dites ouais, maintenant je veux un beau métier, maintenant je veux avoir un métier qui me rend heureuse, blablabla. Bla, bla. Et toutes ces choses-là, commencez un peu à se fighter. Oui, mais j'ai pas le métier que je voulais. Oui, puis en fait, c'est pas vraiment la vie que je voulais.
et ben là, ça veut bien dire que vous êtes sur une énergie masculine en train de réfléchir au problème et que vous avez grimpé grâce à une énergie masculine parce que vous étiez là, bah, il faut faire. Et forcément, si on fait des choses, il y a quand même certains résultats. Mais les résultats qui sont juste phénoménaux, qui sortent de nulle part, qui sont simples à atteindre et qui sont clairement dans une abondance fulgurante et impressionnante, ils viennent pas grâce à l'énergie masculine qui est toujours en train de chercher et d'être dans l'analyse et puis faire, parce qu'au bout d'un moment, plus que temps, vous êtes fatigué. Donc vous pouvez pas non plus faire à tout jamais. Par contre, votre puissance de femme, vous faire confiance le plus totalement, pensez que vous êtes une personne qui a des compétences, qui aime les gens, je sais pas qui vous êtes, mais toutes ces choses qui font que vous êtes une belle personne, et tout le monde est une belle personne, tout le monde a cette puissance magique et phénoménale en soi. Donc, si vous, en tant que femme, vous vous ouvrez à ça, en fait, ça va vous débloquer toutes ces situations où vous devez vous bagarrer, vous acharner, être toujours dans le dur, dans la souffrance. En fait, ça va vous ouvrir un éventail de possibilités et de valeurs absolument phénoménales. Et vous ouvrir cet éventail, ça fait peur parce qu'on se dit, c'est une abondance qu'on n'a jamais osé s'octroyer. On n'a jamais osé s'octroyer cette façon de penser. Parce que ça veut dire que si tout d'un coup, vous dites, oui, mais moi, je veux une carrière trop cool qui me fasse plaisir dans l'art, alors que vous avez peut-être suivi le chemin des études, etc. Et ben là, en fait, ce qui vous fait peur, c'est votre puissance de femme qui vous fait peur parce que vous vous dites, mais si je m'ouvre à cette puissance de femme, au fait que c'est l'art qui me passionne, je vais m'acheter des pinceaux et je commence à gribouiller des trucs que j'ai envie, et puis je poste sur les réseaux, on s'en fout, c'est que du kiff, ça n'a pas besoin d'être sérieux, de vendre, de machin, c'est juste du kiff, point barre. Ben là, en fait, ça fait flipper parce que vous vous dites, mais je vais enfin m'octroyer le fait de pouvoir penser comme ça. Et vous ne l'avez jamais fait jusqu'à maintenant. Donc il y a un côté, vous devez aussi accepter de faire le deuil de cette personne qui n'a jamais accepté vous-même, hein, vous ne vous êtes jamais accepté comme vous étiez. Donc vous devez laisser cette personne aussi comprendre de ah mince, jusqu'à maintenant je me suis pas laissé être qui je voulais, donc c'est triste, j'ai aussi mal agi avec moi-même, mais à partir de maintenant, une fois que vous avez fait donc le deuil de cette personne et que vous avez aussi essayé de la comprendre, elle a jamais fait elle m'a jamais laissé être qui j'étais, donc soi-même, des fois on se laisse pas soi-même, donc être qui on veut être, parce qu'elle était terrorisée, parce qu'elle n'avait pas eu justement une énergie masculine pour la rassurer. Et votre énergie masculine, elle est là pour ça, elle est pour rassurer ce genre de choses-là, pas pour vous fighter contre un objectif en mode « pourquoi j'arrive pas plus, et pourquoi j'arrive pas à avoir plus d'argent, et pourquoi j'arrive pas à avoir plus d'abonnés ?» Tout ça pour dire que arrêtez de vous fighter à ce niveau-là. La solution, c'est de s'ouvrir à son énergie de femme. Et quand vous le faites, quand vous allez vous ouvrir donc à cette puissance de femme, vous allez justement débloquer les niveaux qui étaient bloqués jusqu'à maintenant. Et le truc, c'est que si tu continues à avoir peur en cette puissance de femme, en ces projets qui te passionnent, en ces choses que tu souhaites faire mais que tu n'oses pas et que tu t'es jamais octroyé la liberté de pouvoir les faire, eh bien, tu les feras jamais. Et le problème, c'est que cette puissance de femme, du coup, sera toujours un petit peu réduite. Et tu risques très souvent de te poser la question, mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'arrive pas de façon aussi grande que ce que je l'aurais espéré? Parce qu'en fait, toi-même, tu t'ouvres pas à ta puissance de femme de façon aussi grande que ce que tu pourrais. Et c'est quelque chose qui va être vraiment, vous suivre toute votre vie. C'est vraiment un conseil de cette puissance de femme, c'est à chaque niveau de votre vie, comment je peux m'ouvrir un peu plus à chaque fois que vous avez l'impression de stagner, que vous avez l'impression de douter, que vous avez l'impression d'être pas assez, qu'il y a un peu ces peurs qui tournent autour de vous, que vous trouvez que vous ratez un peu vos étapes, vos objectifs dans la vie, vous devez comprendre qu'en fait, quand il y a ce moment, ce sorte de plafond de verre, un truc où vous avez l'impression d'être là en mode c'est pas assez ma vie et pourtant j'arrive pas à passer le cap au-dessus, eh bien c'est souvent parce qu'en fait vous vous ouvrez pas à votre puissance de femme, vous ne lui faites pas confiance. Quand je dis vous ouvrir, c'est oser s'ouvrir, avoir confiance en cette puissance, et du coup vu qu'on a confiance, on s'ouvre, on a confiance au fait que c'est par ça, c'est une énergie qui nous amène de l'abondance, qui nous amène plus de réussite, et souvent on est convaincu que c'est l'énergie masculine, que c'est l'énergie du faire, toujours travailler dans le dur, dans la douleur, ça, on ne s'arrête pas, on ne dort pas, toujours productif. On a l'impression que c'est ces choses-là en fait qui nous amènent du résultat, de l'argent, de la prospérité, etc. Alors que pas du tout, vraiment.
Pas du tout. Enlevez-vous ça de la tête. J'ai longtemps cru, j'ai longtemps fait comme ça m'a fatiguée, déprimée, je me suis perdue, je savais plus c'était quoi mes envies, ce que je voulais, comment je voulais. Et depuis que vraiment je me dis, quand je suis fatiguée, je vais dormir, ma puissance de femme, quand elle a envie de dormir, en fait, vu que je suis authentique avec moi-même, je fais pas semblant de non, non, je reste productive, ça va avancer plus vite. J'ai essayé, ça n'avance pas plus vite. Allez dormir, vos idées, les idées que vous avez après que vous ayez dormi, le repos du cerveau, c'est indispensable pour glow up, pour aller de l'avant. Les idées que j'ai, parce que je me laisse dormir, les meilleures idées que j'ai pour les vidéos, ces vidéos YouTube par exemple, sont 1 milliard de fois mieux. Donc vraiment, et des vidéos qui sont 1 milliard de fois mieux sont forcément des vidéos qui vont être plus vues, et du coup je vais être là, oh mais dis donc, la chaîne elle augmente, nan, ça réussit, blablabla. Mais parce qu'en fait, pas parce que je me suis dit être productive comme une malade, mais parce qu'en fait je me suis ouverte à cette authenticité qui est, moi maintenant en tant que femme, ma seule envie c'est d'aller me coucher, d'aller me reposer, de rester tranquille, peut-être de gamer, de regarder un animé, un film que j'adore, de manger des bonnes choses, de kiffer la vie, de connecter avec des gens avec qui ça me passionne de connecter. Et si je les trouve pas, et ben boum, j'allume ma caméra, je dis ce que j'ai à dire, je suis qui je suis, et je connecterai avec les gens sur internet si les gens n'existent pas dans ma société, dans mon environnement actuellement. Et parce que j'ai commencé à m'ouvrir à cette authenticité, à cette puissance de femme, en me disant, eh bien, je vais arrêter de prendre les leftovers, genre les restes que la vie me donne, ou etc. Moi, je veux créer pour ma vie une certaine... Comment dire? J'ai des envies, en fait, pour ma vie. Et au lieu de me dire, non, mais la vie que tu as maintenant, elle permet pas d'avoir ces envies-là. Non. La vie que j'ai maintenant, elle est ce qu'elle est, et je la kiffe comme elle est. Par contre, une sieste, il n'y a personne qui peut m'empêcher de faire une sieste. Il n'y a pas quelqu'un, le maître des siestes, qui se dit, à toi je t'en donne une, à toi je t'en donne pas une. Ça dépend que de vous. Quand vous finissez le boulot, si vous voulez faire la sieste ou pas, oui, non. Le dimanche, si vous faites une sieste ou pas, ou bien si vous dites, non, je dois absolument rester productif, vous êtes le seul maître de qui vous donne la sieste ou pas. Donc, c'est pour vous dire que justement, au moment où je me suis ouverte à cette puissance, où je me suis ouverte à plus d'authenticité avec moi-même, à plus de vérité, plus de mais qu'est-ce que je veux vraiment, et quand je veux un truc, j'y vais, je le fais, même si j'aime pas, même si c'était la bonne décision, la mauvaise décision, c'est votre fiche Excel à vous. Et plus je la remplis, parce que quand j'ai une idée, j'y vais, plus je me rends compte des résultats, plus je me rends compte que ah ben là en fait il y avait juste à twister ça et ça marche. Et du coup j'ai un fichier Excel qui se remplit, et plus il est rempli, plus je peux aller de l'avant, plus j'ai des données et de la data sur la vie, sur moi, et plus je peux me rendre compte, et ben toutes les fois où j'ai eu du succès dans ma vie, toutes les fois où on m'a complimenté, toutes les fois où on m'a dit ah c'est chouette ce que t'as fait, toutes les fois où j'ai réussi, où j'ai trouvé que les résultats étaient fantastiques, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était à chaque fois où je m'étais ouverte à mon authenticité. C'est où j'étais moi-même. C'est où j'ai juste dit comment je pensais les choses, comment je voyais les choses, où j'ai juste été sincère avec qui j'étais et j'ai transmis. Bien sûr, en étant sincère avec qui on est et qu'on transmet, on peut avoir peur. À nouveau, peur que d'autres gens, eux, ne comprennent pas cette sincérité-là, ou alors jugent en mode oui, bah ça fait pitié. Et ben là, en fait, justement, j'utilise mon énergie masculine pour me dire, tu as une certaine envie, Vivi, c'est d'accord. Tu as envie de connecter avec des gens, des femmes qui veulent glow up, qui veulent aller de l'avant, qui veulent vraiment ressentir cette puissance en eux. J'étais là, bah oui, c'est vrai. Et ils étaient là, bon bah, au final, que quelqu'un, peut-être, pour l'instant, il n'y a pas eu ce genre de choses, hein, voilà, j'ai que eu des splendides commentaires, vous êtes toutes chou, et puis faut que je vous réponde, hein. Mais voilà, j'ai que genre des commentaires géniaux et tout, mais je me dis, parce que ça c'est des fois des choses qui peuvent m'empêcher de créer un sujet, enfin de faire une vidéo sur un sujet qui me parle, en me disant oui mais si c'est mal compris, et si quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce que j'ai envie de faire avec la chaîne, avec les gens que j'ai envie avec les gens avec qui j'ai envie de partager sur cette chaîne, il vient puis il dit ah bah c'est nul, et puis on comprend rien, et puis ce que tu dis c'est de la M, et ben là je me disais... Tu vois, ça me fait peur. Et mon énergie masculine, vu que je commence à l'utiliser d'une meilleure façon, il me dit alors, ok, j'ai compris que tu as peur, mais en même temps, l'abondance, la vie de rêve que tu veux, elle vient en t'ouvrant à ta puissance de femme. Et là, tu t'ouvrirais à ta puissance de femme, mais tu veux pas le faire parce que tu as peur de ce truc. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur? De toute façon, tu l'as dit, cette personne, si elle est là, c'est que c'était de toute façon pas ta personne cible.
Et en même temps, ça veut dire, la seule chose, c'est que si, imaginons, les vues, ils continuent d'augmenter, les gens continuent de me faire des super commentaires, et il y a une majorité de très chouettes commentaires et de vues, et voire 2 messages qui seraient pas top, et en plus de ça, c'est jamais arrivé. Donc déjà, mon énergie masculine aussi essaye de me dire, Vivi, c'est pas arrivé. Donc ça veut dire que t'as même pas encore pris des risques dans les sujets que t'abordes. Donc détends-toi, pense pas que t'es en mode en train de prendre le plus gros risque de ta vie, juste sois toi-même, parle, il y a plein de femmes qui adorent ça. En plus de ça, même je me rends compte, quand je parle avec des femmes autour de moi, plein de femmes me disent, mais même vous aussi en commentaire, ça m'aide trop, j'ai remarqué que oui, moi aussi mon énergie masculine prenait trop le dessus, j'aimerais me reconnecter à mon émotion, je vois que quand je suis plus connectée avec mon émotion, ça va mieux, je me sens mieux, je réussis mieux. Donc, ça voulait bien dire qu'il n'y a pas à avoir peur des gens qui sont pas du tout touchés par mon message, mais ça veut bien dire aussi qu'il y a des gens qui sont touchés, et c'est sur ces choses-là, en fait, c'est pour créer cette communauté-là autour de personnes qui apprécient le sujet, en fait, qui me motivent. Et ça, je me disais, ben, si c'est ça qui me motive, même s'il y a 1 ou 2 personnes qui, dans le résultat de tout ça, se perdent et mettent des mauvais commentaires, ça n'empêche rien au fait que imaginons la preuve des vues, des super commentaires et du fonctionnement de la chaîne, que ça match, c'est ok, tout va bien avec mon authenticité et l'ouverture à ma puissance de femme. Et justement, c'est ça, c'est en fait commencer à vous dire que votre puissance de femme, elle est capable de créer les meilleurs résultats, les résultats les plus fous que vous imaginez pour votre vie, mais vous devez vous y ouvrir et vous devez utiliser votre énergie masculine pour vous rassurer dans ce processus-là, dans l'ouverture que vous faites, dans la croyance que vous avez en vous, en vos capacités à avoir une vie de rêve, à avoir une super vie, à avoir la vie que vous voulez. Et justement, donc dans cette ouverture à cette puissance de femme, forcément, bah voilà, j'ai trouvé ce sujet, je le trouve extrêmement passionnant. Je me disais, ben, peut-être des gens risquent de le comprendre ou pas le comprendre, ou peut-être c'est too much. Et là, je me disais, eh bien, moi, j'ai envie de connecter avec des gens pour qui c'est pas too much. Et donc, je le balance, ce sujet. Et pour les gens pour qui c'est pas too much, eh bien, ils seront là. Ils seront là à écouter. Et du coup, cette puissance de femme qui a juste envie de connecter avec des gens qui sont comme elle, qui ont envie d'évoluer, etc., eh bien, elle est comblée. Parce que au moins, les gens qui veulent connecter, il y en aura bien. Et puis, ceux qui veulent pas connecter, de toute façon, ils seront pas sur cette vidéo, ils passeront leur chemin. Donc, en fait, c'est pour vous dire que quand on s'ouvre à notre puissance de femme, on n'attire que de l'abondance. Parce qu'en fait, c'est que une réussite. Si on fait ce qu'on a envie, ça peut que être une réussite, il n'y a pas d'échec. Si je fais ce que ma puissance de femme veut, qui est, j'ai envie de parler d'un sujet qui me passionne avec des femmes qui ont l'air d'être passionnantes de l'autre côté de l'écran, eh bien, je le fais parce que c'est juste passionnant et c'est un kiff total. Peu importe les résultats, peu importe tout ce qui s'ensuit. Et très souvent, quand j'ai remarqué que j'agissais de cette façon, très authentique avec moi-même, et avec ce que je voulais, les résultats en fait suivaient toujours, ou en tout cas me faisaient passer des steps que jusqu'à maintenant j'étais bloquée dessus. Donc, pour vous dire que vraiment, votre puissance de femme, elle est ce qu'il y a de plus incroyable pour créer plus d'abondance, plus de richesse, plus de succès dans votre vie, plus de beauté, réussir. Cette puissance de femme, cette énergie féminine, cette confiance en fait au simple fait d'être vous, d'être une femme, votre seul objectif, votre seule chose à faire, c'est de poursuivre vos rêves, rien d'autre. Vous savez, des fois on dit genre, les gars, ils chase les filles, genre c'est à eux de poursuivre, d'être à la poursuite d'une fille, comment dire, lui faire la course, ce genre de choses. Oui, et vous, les filles, votre seule poursuite que vous avez à avoir, c'est d'être vous en train de kiffer dans votre vie de rêve, etc. Trouver le mec de vos rêves, mais pas chase, pas être à la poursuite, dans le sens où, ok, il faut absolument que je le trouve. Non, il va vous trouver. Vous avez juste à être vous et à prendre les énergies qui vous font kiffer, parce qu'en étant vous, vous êtes réceptive à différentes énergies et vous trouvez en fait chaussures à votre pied, vous trouvez la vie de rêve que vous voulez, vous trouvez le compte en banque que vous voulez, vous trouvez en fait toutes ces choses que vous voulez. Votre seul objectif, votre seul focus, c'est de vous dire, eh bien, comment je peux être plus moi, plus qui je suis, plus honorer qui je suis, plus kiffer mes envies, plus réaliser mes envies, etc. Votre puissance de femme, c'est tout ça, c'est aller vers vos envies, ça va vous ouvrir des portes de malade mental. Je voulais justement à travers cette vidéo vous aider à ne plus douter de votre puissance de femme. Le simple fait que vous soyez une femme, vous avez cette énergie créative et cette énergie qui permet de créer la vie, autant littéralement que métaphoriquement, qui sont en fait des énergies, comme vous le voyez, créatives et qui créent la vie absolument fortes, puissantes. Et en fait, ces énergies-là, vous devez les utiliser pour
être encore plus vous, être encore plus passionné par les choses qui vous passionnent, aller vers les choses qui vous font kiffer. Et là, vous allez débloquer tellement de choses, oser prendre des risques, les choses qui vous paraissaient risquées avant, pour en fait les faire, vous mettre en avant, vous rendre visible dans la personne que vous êtes. Et là, vous allez glow up, les gens vont vous voir, les gens aussi qui sont passionnés par les choses qui vous passionnent vont vous voir, vont aimer. Et très souvent, on a l'impression que cette puissance de femme est, est effrayante, ou « ah mon Dieu, mais ça va se casser la gueule, j'ose pas faire confiance », comme je disais, voilà, imaginons je deviens artiste, c'est pas sûr, nan. Non, je vous jure, si vous êtes en fait dans votre puissance de femme, les choses fonctionnent. Donc voilà, je finis cette vidéo en vous disant que le seul but en fait de vous, en tant que femme, c'est de vous ouvrir à vos envies, à vos passions, à votre puissance, de vous découvrir, de devenir en fait la femme qui vous fait kiffer. Si vous adorez la pâtisserie, eh bien arrêtez de regarder des personnes qui ne font pas de la pâtisserie sur les réseaux et commencez à regarder les personnes qui font de la pâtisserie. Si vous adorez, je sais pas, faire des puzzles, eh bien créez chez vous un espace où vous pouvez justement faire des puzzles. Si vous voulez faire de l'art, de la guitare, allez chercher ces choses que vous avez envie de faire, qui sont authentiques en vous, ces envies en fait qui vous trottent dans la tête depuis tout le temps. Ouvrez-vous, laissez-les, donnez-leur justement une possibilité d'être, activées, de les mettre en action, de les mettre en pratique. Grâce à votre énergie masculine, vous allez vous dire, eh bien, je vais chercher la guitare, je vais chercher le puzzle, je vais créer un endroit, un espace pour faire le puzzle, etc. Et en fait, vous passez à l'action pour vous-même, vous passez à l'action pour cette puissance de femme qui demande que à s'exprimer, à être extériorisée et être de plus en plus authentique. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Vraiment, osez faire ce step-là, de vous ouvrir à votre puissance de femme. Vous pouvez même faire le tour de Pinterest et vous rendre compte quelle photo vous ouvre à cette puissance de femme, vous donne envie, vous dit « Ah, mais ce serait incroyable de faire ci, de faire ça ». Et regardez dans votre vie actuelle où est-ce que c'est possible de faire cette ouverture, d'oser prendre ce risque qui pour le moment vous semblait impossible parce qu'on a l'impression qu'en fait c'est pas comme ça qu'on glow up et c'est pas comme ça qu'on devient riche et c'est pas comme ça qu'on devient belle. Si, ouvrez-vous à votre puissance de femme, osez des choses, regardez où ça vous mène et les résultats vont être souvent bien meilleurs que de se confronter avec son énergie masculine en mode non, il faut absolument que je réfléchisse le mieux possible et que j'analyse et que je me batte et que je sois productive et que je dorme très peu et que même quand j'ai envie de faire une sieste, je fais jamais une sieste et même quand je veux manger ça, je le mange pas parce qu'il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non. Votre puissance de femme est libre, votre puissance de femme est spontanée, votre puissance de femme est incroyable, votre puissance de femme est tellement abondante que vous en avez peur. Et justement, essayez de vous ouvrir à ça, essayez de prendre conscience de qu'est-ce que cette puissance de femme veut, qu'est-ce que vous, de façon la plus authentique, quelles sont les valeurs que vous voulez poursuivre dans votre vie, quelles sont les choses qui vous font vibrer. Et voilà, commencez déjà un peu à décortiquer tout ça, rendez-vous compte si vous pouvez faire 2-3 petites choses qui sont déjà dans ce chemin-là, c'est chouette. Et sinon, vous inquiétez pas, de toute façon, comme je vous dis à chaque fois en fin de vidéo, toutes ces vidéos vous aident à glow up, à vous découvrir, à attirer justement l'abondance vers vous, à avoir cette vie de rêve que vous souhaitez, à devenir la femme de rêve que vous souhaitez. Donc voilà, le sujet de la puissance d'une femme était extrêmement important et je voulais vous le rappeler. Vous êtes une femme, donc vous êtes déjà incroyable. C'est tout. Il n'y a pas à tergiverser, à essayer de comprendre, oui, mais je devrais avoir plus de quoi que ce soit. Non. Si tu as l'impression que tu manques de quelque chose, que tu as l'impression d'avoir besoin de plus de quelque chose, c'est parce que toi-même, tu t'es pas assez ouvert en toi, aux choses qui te font kiffer, à tes passions. Tu restes tout fermé comme ça, un petit bloc, et tu te dis, pourquoi je suis pas assez On ouvre et dedans, on voit qu'il y a un diamant incroyable. Voilà. Alors, je vous souhaite une magnifique soirée, vu que là, je vais la poster en fin de journée, cette vidéo, et puis on se voit dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Merci encore pour vos super commentaires, je vais y répondre. Hein. Je trouve aussi mon rythme dans le travail, le repos, les choses qui me passionnent, cette puissance de femme à ouvrir, etc. Mais je vais vous répondre, vous inquiétez pas. Vous êtes toutes mignonnes en commentaire à me dire comme quoi vous kiffez les vidéos et tout. Je suis très touchée, merci infiniment. Donc voilà, c'est un peu ma réponse générale, mais je le ferai personnellement. Donc voilà, merci beaucoup, des bisous, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao.